Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec un tuto express. Alors, j'étais en train de travailler sur une petite étagère. Alors, je suis en train de faire une étagère pour une commande. Une dame m'a demandé ça. Puis, j'étais à faire le tiroir. Alors, vous savez, dans le passé, quand j'ai fait des étagères avec des tiroirs, tout ça, je disais toujours, bon, gardez 6-8 mm de moins de large, de moins profond, tout ça, parce que quand on bâtit tout ça, ça grossit. Puis, alors, c'est toujours un problème à savoir, bon, combien, est-ce que je vais faire un tiroir pour rien qui va être trop grand? Et puis, je vais devoir recommencer. Alors, j'ai pensé la dernière fois que j'ai travaillé, d'ailleurs, j'ai cherché, je croyais l'avoir fait un tuto express pour une petite technique ici. Puis, je ne la trouve pas. Alors, je vais la refaire au cas où je ne l'ai vraiment pas fait. Alors, je vais le refaire avec vous aussi aujourd'hui. Alors là, moi, ce que j'ai fait, alors idéalement, on calcule le carré qu'on a besoin pour le fond du tiroir. Okay? Alors moi, j'ai tout préparé, mon étagère. J'ai fait mes plaques ici, ici et au fond, qui arrivent tout juste, ou même un petit peu moins, c'est correct. Si on voit un petit peu le papier, bon, 1 mm maximum. Les plaques. Ensuite, j'ai installé ma tablette. Alors ici, il va y avoir un papier design. Alors moi, j'ai couvert le papier derrière, dessous, je devrais dire, qui est en blanc. Et je l'ai rabattu ici. Là, je vais arriver avec mon papier design qui va arriver tout juste ici. Alors, ce n'est pas nécessaire de rabattre tous les côtés, tout ça. Alors, on ne couvre que le dessous, parce qu'ensuite, on n'a plus vraiment accès. Et puis, quand on installe, on met le dessous couvert de papier, quelle que soit la couleur. Moi, dans mon cas, c'est blanc. Dessous, puis on arrive ici avec un papier design. Bon, alors ça, c'est fait. Il me reste à faire tout l'extérieur. Bon. Alors là, j'ai calculé avec mon carré ici. Alors, si je le mets ici à l'intérieur, d'ailleurs, c'est un exercice que vous devriez faire quand vous montez une étagère, surtout avec le tiroir, de toujours vérifier quand vous êtes à cette étape-ci. Alors, souvent, je dis dans la boîte de description, allez vérifier avant d'avoir monté tout. Alors, voyez l'étape où je suis. J'ai un morceau ici. J'ai mon carré de fond. J'ai un morceau ici de hauteur. Alors, je vais savoir la largeur, la profondeur et la hauteur. Alors, j'arrête ici. Alors, lui, on pourrait même ne pas l'installer, mais bon, ça va être correct. Et puis là, je vais vérifier. Alors, ici, je vois que j'ai 3 mm de moins. Alors, habituellement, je disais laisser 4, 6 mm, bon, tout ça. Là, vous allez voir avec la nouvelle technique que je vais vous montrer, 3 mm, c'est suffisant. Et puis, on est assuré que ça va fonctionner. OK? Et puis, pour la hauteur, alors pour la hauteur ici, là, ici, lui, il va aller sur le dessus. Alors, j'ai tout juste la hauteur dont j'ai besoin. Vous voyez ici, il me reste environ 3 mm encore. Alors, 3 mm moins haut. J'ai peut-être même 2 mm. Non, j'ai 3 mm. Alors, 3 mm moins haut, 3 mm moins large. Et puis, si je vais au fond, alors ici, moi, j'ai déjà installé mon morceau, donc je peux voir exactement la profondeur. Si vous avez placé juste un morceau, bien là, il faut calculer environ 3 mm maximum. Alors ici, ça arrive tout juste. OK? Alors, à partir de là, moi, ce que je fais, c'est que là, j'ai installé mes morceaux ici. Vous savez, on installe tous les 4 morceaux autour, biseautés. Il faut dépasser un petit peu. Bon, la largeur des morceaux, c'est correct. Et puis, je m'apprêtais à placer ces morceaux-ci. Alors là, la nouvelle technique, ce que je fais, c'est que je calcule un peu moins. Parce que ce que je vais faire, c'est que mes morceaux ici, d'ailleurs, je vais même pousser mon papier ici, parce que je veux que mon morceau, d'ailleurs, vous savez, on laisse environ 3 mm ici. Alors, je veux qu'il embarque par-dessus mon morceau. OK? Là, peut-être qu'il va être un petit peu trop haut si je fais ça. Je vais aller vérifier. Si je l'embarque par-dessus ici, il va arriver tout juste. Peut-être que je pourrais en enlever un tout petit morceau, toute petite bande. D'ailleurs, il est un petit peu trop large. C'est ça le problème. Alors, je vais en enlever un tout petit peu. Alors, c'est important qu'on ait quand même une petite marge de manœuvre d'au moins 1 à 2 mm, parce que là, ça risque d'être trop juste. Alors, ici, j'ai enlevé mon 2 mm, parce que du fait que j'embarque ma cartonnette de côté, par-dessus, sur ma plaque qui fait le fond du tiroir, bien là, ça va augmenter la hauteur. Alors, il faut avoir ça en mémoire. Alors là, j'ai enlevé mon 1 à 2 mm, comme vous voyez. Alors, j'avais mesuré, mais je n'avais pas revérifié si mon morceau était la même hauteur que lui. Alors, si je fais la même chose, le même exercice avec l'autre morceau, alors ici, oui, peut-être qu'il y en aurait un tout petit peu en bas. Alors, il faut vous assuriez que ça entre quand vous avez le morceau par-dessus. Parce que sinon, vous allez avoir des surprises que le tiroir n'entrera pas dans
dans son trou. Bon, voilà. Comme ça, je suis pareil. Alors, si je l'entre ici, parce que moi ici, alors en pressant comme ceci, je m'assure que ma cartonnette va être sur le dessus. Donc, je peux aller revérifier. Voyez-vous, là, j'ai 2 mm, c'est correct parce que j'ai besoin d'à peu près 1. Okay? Alors là, je vais vérifier pour mes morceaux de côté s'ils sont bien la même largeur. Alors lui aussi, je vais devoir en enlever 1 mm. Qu'il soit la même hauteur. Parce que lui aussi, il va embarquer par-dessus. Alors c'est ça, finalement, la différence avec ce que je faisais avant. C'est qu'avant, je ne faisais pas de différence à savoir est-ce qu'il va être en bas ici. Alors si vous voyez ici, il est en bas. Ou s'il va être embarqué par-dessus. Vous avez vu ce que j'ai fait? Ou bien en bas ici, ce qui élargit le fond, ou bien embarquer par-dessus, ce qui ajoute la hauteur. Alors, moi, je vous recommande de toujours faire qu'il embarque par-dessus pour savoir où est-ce que vous en allez. Puis, de cette façon, ça va être facile à calculer et ne pas faire d'erreur. Alors, j'enlève mon 1 mm et demi ici, à peu près, pour m'assurer que ça ne soit pas trop haut du fait que j'embarque par-dessus. OK? Bon, à partir de ce moment ici, ce qu'on va faire, c'est que... Excusez, je vais juste nettoyer un petit peu ici. Sabler. Même chose avec lui. Un petit morceau ici qui ne veulent pas s'enlever avec ma sableuse. Bon, alors là, une fois qu'on est rendu là, alors là ici, si on embarque les 2 morceaux par ici, par-dessus, alors si on a mesuré exactement la largeur de notre fond de tiroir, on va se trouver à avoir trop grand. On ne sera pas capable d'embarquer par-dessus, parce que là, c'est trop large. Alors, il faut enlever 1 mm chaque côté, parce que ça se trouve avec l'épaisseur de la cartonnette des 2 côtés. Alors, moi, je vais enlever, je vais commencer par 1, puis je vais voir après, si c'est encore trop, je vais en enlever 1. Alors, j'enlève toujours 1 mm à la fois, vous savez. Hein? Alors, lui, j'embarque par-dessus, lui va être par-dessus, puis lui va être par-dessus. Alors, ça arrive tout juste la largeur. OK? Alors là, ce que j'ai à faire maintenant, c'est... Je vais faire juste un côté là, pour vous montrer la technique. Puis, je ne voudrais pas que ça prenne trop de temps. Je vais faire ça juste en une vidéo. Je n'ai que 27 minutes total. Alors là, je vais le placer ici, toujours à 3 mm. Et puis là, du fait qu'on est plus étroit, alors on va laisser le 1 mm ici de moins et ici aussi. Alors, on va centrer notre morceau pour qu'il puisse embarquer et entrer entre les 2 qui sont ici. OK? Alors ça, c'est une technique, je trouve que c'est une technique de précision pour quand on fait des boîtes, des tiroirs, c'est tout la même chose. Okay? Parce que si je regarde un tiroir que j'avais avant, alors ici, moi, je n'avais pas nécessairement ni embarqué par-dessus, ni laissé à l'extérieur, je ne savais pas. Ça fait que malgré qu'on a mesuré toutes notre cartonnette, on n'arrive peut-être pas égal ici. C'est qu'il y en a un qui est embarqué par-dessus, puis l'autre qui est en bas de la cartonnette. Alors ça, c'est important. Puis, je fais ça depuis 2 ou 3 projets, 2 projets que j'ai fait dernièrement. Puis, je trouve que ça fait une belle différence. Alors, vous voyez, quand je vais avoir embarqué ici, les 2, lui ici, puis ça va être déterminé avec les petites bandes qu'on va coller ici. Alors, lui, il va entrer exactement dans le milieu et les 3 vont être par-dessus. Alors là, on n'a plus d'ajout sur la largeur, OK, ni sur la profondeur, parce qu'on embarque par-dessus, on a vérifié avec notre morceau qui est ici. Donc, on garde la même chose. On va peut-être avoir ajouté 1 mm, quelque chose comme ça, à cause des petites bandes de papier. Mais au moins, on n'ajoutera pas plus que ça. Et puis, pour ce qui est de la hauteur, ça va tout entrer bien facilement par-dessus. Vous voyez, j'ai même encore de la marge de manœuvre ici, ce qui est parfait. Alors là, ensuite, ce qu'il nous reste à faire, là, moi, je récupère des petits chips comme ça. Puis une autre technique aussi, comme je vous dis, que j'ai regardé si j'ai trouvé, j'ai pas vu si je l'avais fait. D'après moi, je l'avais fait. Peut-être, parfois, je pense à des techniques à savoir, pendant que je travaille, à savoir comment est-ce que je vous l'enseignerais. Puis bon, des fois, je pense que je l'ai faite, finalement, je ne l'avais pas faite. Alors, parce que quand je travaille, je réfléchis toujours à savoir comment est-ce que je l'enseignerais si j'avais à l'enseigner. Alors là, j'embarque ma cartonnette ici par-dessus, celle-là aussi. C'est supposé arriver bien égal, si vos cartonnettes étaient toutes égales au départ. Lui, je m'assure que le papier, vous savez, un papier en angle comme ça, que la pointe en bas arrive tout juste dans le bas, tout juste sur le bord inférieur là, de mon tiroir, parce qu'on veut couvrir le petit coin de cartonnette, on ne voudrait pas le voir. Alors, je vais juste le solidifier, puis je vais aller vous montrer de plus proche.
Alors, vous voyez ici, il arrive tout juste ici. J'ai biseauté un peu. Puis, en plus de faire que nos tiroirs et nos boîtes, surtout les tiroirs, surtout quand on a quelque chose à entrer à l'intérieur de, OK? Je pense que c'était un plateau que j'avais fait dernièrement, c'est ça? C'est un plateau que j'avais fait dans un projet. Alors, de cette façon, ici, vous allez vous trouver à avoir exactement un angle complètement 90 degrés. Alors, pas question d'avoir des choses à moitié, parce que bon, est-ce qu'on l'a par-dessus? Est-ce qu'il est sur le coin? Parce que si vous regardez, je ne sais pas si vous allez réussir à voir, alors on voit que ma cartonnette ici appuie sur celle-là. Ça va faire la même chose ici. Alors moi, je vous recommande de faire les deux cartonnettes les plus longues, exactement la largeur de votre plaque du centre, quelle que ce soit une boîte, que ce soit un tiroir, OK? Et que c'est les deux qui sont vis-à-vis, alors les deux petites, qui sont faites plus courtes pour que vous sachiez où est-ce que vous en allez avec tout ça. Parce que là, si vous ne savez pas, est-ce que c'est celle-là que j'ai montée par-dessus, est-ce que c'est celle-là que je coupe? Alors moi, ce que je fais, c'est que les deux plus larges, les deux principales, qui sont les plus longues ici, je les fais embarquer par-dessus. Je les fais exactement à la largeur de ma plaque du fond. Mais les deux autres, ici et ici, je les fais plus petits, alors qu'ils entrent à l'intérieur, donc entre les deux cartonnettes ici, ce qui fait qu'elles vont devoir être plus petites, plus étroites. Alors ici, je vais faire encore la même chose. Alors je suis par-dessus ici, lui par-dessus. Alors vous voyez ici, quand je vais avoir collé, ça va faire l'angle exactement ici. Lui, il est à l'intérieur. Okay? Alors je vais faire la même chose encore, comme ceci. Puis quand je pousse, je m'assure que ce soit bien sur le dessus de la cartonnette du fond. Puis que mes morceaux, je vérifie toujours s'ils sont bien égaux. Parce qu'on ne veut pas avoir deux morceaux inégaux, on n'arrivera pas à faire un beau coin. Alors, ça, c'est comme ça, jusqu'au bout ici. Je vais presser davantage, comme ceci. Puis, je vais en enlever un petit peu, j'en ai peut-être un peu trop long pour faire mon petit coin. Alors, pour le petit coin, je le refais encore pour ceux qui ne l'ont pas vu. Puis, j'ai une technique aussi pour la deuxième épaisseur. Alors, je vais faire, alors dans le pli ici, je vais faire une coupe jusqu'à environ, tout le long du pli, jusqu'à environ 1 mm de la cartonnette. J'arrête à 1 mm avant. Ensuite, je vais de chaque côté environ 1,5 mm, comme ça, et j'arrête à 2 ou 3 mm de la cartonnette. Et puis ensuite, je réunis les deux en faisant un angle de 45 degrés, comme ceci et comme ceci. Ce qui fait le fameux petit toit de maison. Vous voyez le petit toit de maison ici? Je ne sais pas si vous arrivez à voir. OK. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre de la colle à l'intérieur, sur chaque morceau. Puis, je m'assure qu'il y en ait sur les côtés. Parfois, il n'y en a pas assez. Puis, j'en mets aussi sur la cartonnette, sur le rebord de la cartonnette. Alors là, quand on a enlevé le petit 1,5 mm chaque côté, c'était pour que, quand on rabat ici, que ça entre à l'intérieur. Si vous le laissez, ça va buter sur le rebord. Alors, c'est pour ça qu'on l'enlève. Puis, en faisant un angle de 45 degrés, assurez-vous qu'il est bien fait. Ça fait un beau coin, 45 degrés, ici sur le coin. Alors, ça paraît minime, que bon, dans le sens que c'est tellement petit qu'on ne voit pas, mais je vous assure qu'on voit. Vous écrasez tout ça, puis vous allez presser vers l'intérieur le mieux possible. Je vais presser avec mon plioir vers l'intérieur, comme ceci, puis comme ceci. Alors, vous faites ça les deux, puis les quatre, finalement. Puis ensuite, je prends un autre petit morceau. Alors là, je vais me prendre une petite chute, comme ça. Vraiment pas long. Et puis en deux. Ensuite, alors là, moi, ma bande que j'avais ici, là, celle-là, je vais la faire plus étroite. Alors, je la fais environ 1 cm. Ici, j'avais 1,2. Puis, je fais pas de bisous, rien. OK? Alors, vous pouvez le partir d'en bas complètement, ou vous pouvez le partir d'en haut. Alors, moi, je vais le partir d'en haut ici, pour ne pas ajouter sur le coin la largeur. Alors, je mets un petit peu de colle comme ceci. Je le mets comme ceci. Alors, tout juste sur le coin, comme vous voyez. Ça, c'est pour renforcer le coin. Ici, peut-être, je n'avais pas besoin de faire ça. C'est juste un petit tiroir. Je ne pense pas que la dame va mettre des choses trop lourdes. Mais bon, vu que je ne sais pas, ben, j'aime mieux le faire. Alors là, quand on refait encore la même chose, la petite maison, là, on va se rendre pas tout à fait à 1 mm. Un petit peu moins. 1,5 mm de la cartonnette. Parce que là, il faut embarquer par-dessus tout. Et puis, ça se trouve être...
ça se trouve être plus large. Puis sur les côtés, au lieu d'enlever 1,5, je vais enlever 2 mm, parce que là, on a épaissi notre cartonnette avec le papier. Moi d'ailleurs, j'utilise du papier 216 grammes, pour ceux qui veulent savoir. Okay. Si jamais vous utilisez du 250, plus que 225, peut-être que vous n'avez pas besoin de faire une deuxième pour renforcer. Moi, c'est parce que j'ai peur que ce ne soit pas assez solide. Parce que les coins, c'est ça qui écope quand on tire des tiroirs, il y a du poids, tout ça. Alors, vous voyez, mon toit, ma maison, il est beaucoup plus large que tout à l'heure. Je ne me rends pas tout à fait. Puis là, je fais la même chose encore. Alors, je mets la colle à l'intérieur des petites bandes, un peu sur le cartonnet, le rebord. Puis là, ici, regardez, du fait que j'ai élargi ma cartonnette avec le papier, c'est pour ça que j'ai enlevé un petit peu plus. Je vais presser ici, pendant que c'est mou. Je vais pousser vers l'intérieur. Je fais la même chose avec l'autre. Regardez l'autre. Je n'ai pas enlevé suffisamment. Regardez, il ne veut pas passer. Il faut que j'en enlève encore un demi-millimètre. Ça paraît un peu anodin de dire un demi-millimètre, mais je vous dis, c'est important. Alors là, je vais pouvoir le placer. Je m'assure que ça se rend jusqu'au point, sinon ça va faire une bosse. Comme ça. J'enlève les petites... voilà. Puis là, je vais aller le placer à l'intérieur. Encore ici, je vais placer le coin. Bien au fond. Je vais aller presser vers l'intérieur. Alors là, moi, ce qui va me rester à faire ensuite, c'est d'installer mon autre morceau. Alors, je vais le refaire avec vous. Alors, je mets ma colle ici sur ma bande. Les bandes que j'ai installées tout autour de mon fond de tiroir ou de fond de boîte, si vous faites une boîte. Parce ce qui arrive, c'est que quand on fait un tiroir, on a un espace limité. C'est pour ça que cette technique est très, très importante pour que vous n'ayez pas de surprise. J'espère que je n'aurai pas de surprise à la fin. Alors là, je vais l'installer ici, toujours à 3 mm. J'ai oublié d'en couper. Alors, il faut que j'enlève un bon millimètre, parce que lui, il va se trouver à entrer à l'intérieur ici, donc il doit être plus court. Je peux vérifier tout de suite. Alors, vous voyez, là, il est parfait. Il arrive juste. Alors, je l'installe à 3 mm ici à peu près. Puis, je vais centrer qu'il manque un petit peu ici, il manque un petit peu ici. C'est important parce qu'on doit respecter les deux côtés qui sont embarqués par-dessus la plaque du centre. Alors là, je vais presser ça. Ensuite, je vais prendre mes petites bandes ici. Okay. Je vais biseauter mon coin ici. Alors là, je vais l'embarquer par-dessus. Je m'assure que ce soit bien collé avant de faire quoi que ce soit, sinon on n'arrive à rien. Alors, je vais mettre de la colle sur la largeur qui correspond à la hauteur de mon tiroir. Puis, si jamais vous avez du papier qui dépasse, ce serait temps de l'enlever. Okay. Papier du coin de biseau. Alors, je l'embarque par-dessus. Alors là, je peux faire ma petite touche comme ceci avec le plioir. Là, je vais le faire sur le coin exactement. Bien sur la table, bien appuyé. Puis, je m'assure que mon morceau que je suis en train de placer, qui va être sur mon plateau ici, et tout juste à toucher, appuyer sur celui du côté. Alors, faites ça tout le tour. Faites-le bien tranquillement, un à la fois. Assurez-vous que c'est bien collé. Puis ensuite, je vais continuer la technique comme j'ai fait ici. Ensuite, on place les côtés. Vous savez toute la suite. Alors, si ceux qui ne savent pas, dites-le moi. Je vais vous donner un tuto. Je vais vous donner un lien d'un tuto que j'ai fait d'une boîte. Alors, on les arrête ici, les arrête au fond. On met tout ça de papier design. À l'intérieur, ça peut rester du papier uni, dépendamment de ce que vous voulez. Puis, il reste à installer une poignée ou quelque chose avant de mater l'intérieur. Okay? Puis, surtout, il faut essayer si ça entre bien. Voyez-vous, ça va entrer parfait. Là, j'ai mes coins ici. Là. Regardez, voyez-vous. Ce que j'avais au départ, je l'ai encore. C'est sûr qu'il me reste encore à faire ça ici, le coin, qui va ajouter de l'épaisseur, mais j'ai encore ma marge de manœuvre. Alors, notre 3 mm du départ, il est parfait parce que ça va arriver tout juste. Il me reste 2 mm, ça va être parfait. Puis, pour ce qui est de la profondeur, bien, si j'avais les coins rabattus ici, je pourrais vous le montrer, mais c'est la même chose. Pour la profondeur, du fait qu'on a tout embarqué sur la mesure de départ de ce morceau, qui est la mesure de départ, moins 3 mm, 3 mm, 3 mm, pas plus. À ce moment-là, on n'a plus de surprise. Alors, j'ai pensé que ça pourrait être intéressant pour vous, surtout celles qui font du cartonnage. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Puis, si vous avez besoin d'une explication supplémentaire, ça me fait super plaisir de vous faire un petit tuto supplémentaire privé. Puis, si je vois que c'est quelque chose qui pourrait servir à tout le monde, bien, je vais le publier à tout le monde finalement. Je l'envoie à la personne qui l'a demandé. Puis ensuite, bien, je vais le publier éventuellement.
Alors voilà, alors cette vidéo est ajoutée à la playlist des tutos express. Allez voir ceux qui sont nouveaux. Il y a tout plein de techniques. Alors ça, c'en est une, il y en a énormément. Je crois qu'on a dépassé le 100 vidéos tuto express. Alors, merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner, pour qui ce n'est pas fait. Et puis, on se revoit très bientôt. Merci, bye bye.